Avant d'aller porter la bonne parole aux quatre coins de France, c'est à Paname qu'elles ont choisi de s'exprimer en toute liberté. Leur spectacle des plus utiles et des plus drôles s'intitule « Et pendant ce temps, Simone veille ». Trinidad en est à la fois la malicieuse instigatrice et l'interprète. À ses côtés, Agnès Bove, Serena Renaldi et Fabienne Chauda composent le génial quatuor de ce pertinent hommage à la femme. C'est l'excellent Gilles Galliot qui met en scène. Dans les années 50, entourée de ses petits robots, de sa machine à laver et de son frigidaire, la femme devient multifonction. Elle peut donc rester fraîche, souriante et humide jusqu'au soir pour accueillir la saillie de son mari. On revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours, à travers 3 lignées de femmes sur 4 générations, avec une Simone qui veille et qui rappelle les dates. Je suis un peu la madame loyale de la soirée. Voilà, je veille. Nous, les femmes, avons-nous le droit de penser dans ce pays? Tenez, par exemple, savez-vous pour qui vous voterez aux prochaines élections? Le MLF, Mouvement de libération des femmes, réclame l'avortement libre et gratuit. Pour soutenir cette cause, Charlie Hebdo fait sa une, déjà, avec un dessin de Cabu. Qui a engrossé les 343 salopes? C'est un spectacle féminin, plus que féministe. Militant, engagé, mais pas agressif. Et jamais on est dans la victimisation. On va pas voler le travail aux hommes. À partir de 1945, les femmes peuvent exercer toutes les professions. Avec l'autorisation de leur mari, bien sûr. Donner à voir, à réfléchir, à comprendre tout en s'amusant, en s'informant, tel était le souhait du metteur en scène et tel est chaque soir le ressenti du public. 42 ans après le vote de la loi Veil, ce spectacle nous en offre ici un bien habile témoignage. La législation proclame à travail égal, salaire égal. Et miracle de l'évolution, en 2016, la loi est toujours en vigueur. Quand vous dites à un homme, c'est rangé dans le placard, il répond toujours quel placard? En fait, ce spectacle est né d'une colère. Et là, je pense que je pourrais en écrire un deuxième, vu les événements, puisque des hommes et des femmes se sont battus pour qu'on ait les droits qu'on a, qui sont, somme toute, assez simples, c'est-à-dire choisir sa vie, et que c'était peut-être bien de le rappeler. Les commandos anti-avortement, ça vous défrise pas les bigoudis? On devrait regrouper les vieux avec les ados parce qu'ils nous emmerdent. Et la sous-représentation des femmes en politique, ça vous met pas les ovaires dans le chignon? C'est un spectacle ludique et pédagogique. Et le ton est vraiment la bonne humeur. Et on peut se retrouver, nous les hommes et les femmes, dans notre féminin. Moi, j'ai toujours l'humour, c'est le petit verre d'eau qui fait passer le cachet. Sous chaque femme, méfiez-vous, se cache une lionne. Et celle que je suis te salue. Merci Simone. Le féminisme est-il soluble dans l'humour, comme le suggère l'hebdo Charlie? Eh bien, pour certaines et certains, la réponse est bien en partie ici sur la scène, au travers de ce truculent voyage plein d'effervescentes réflexions. Difficile aussi de ne pas souligner d'ailleurs la performance de ces 4 comédiennes, tout à fait impliquées et au service de textes vifs, explicites et surtout remplis d'autodérision. Du bien beau théâtre pour tous les publics. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très vite.